Les animaux de compagnie rendent nos vies meilleures. En fait, avoir un animal de compagnie est même le secret d'une vie plus longue. Mais cela peut dépendre un peu du type d'animal que vous choisissez. Un animal affectueux vous gardera heureux et en bonne santé. Un tigre du Bengale ou un crocodile marin. Eh bien, cela pourrait réduire considérablement votre espérance de vie. Mais cela n'arrête aucune de ces personnes. Numéro 1. Kevin Richardson. Kevin Richardson est connu sous le surnom de l'homme qui murmure à l'oreille des lions. Avec un tel surnom, on peut être sûr qu'il a une histoire qui semble incroyable, sauf qu'elle est totalement vraie. Né à Johannesburg, en Afrique du Sud, Richardson est passé d'un jeune garçon vivant à Orange Grove à un comportementaliste animalier de renommée internationale, à un parcours rempli de rebondissements et bien sûr de lions. Quand on pense à un héros de contes fantastiques, on imagine souvent quelqu'un brandissant une épée ou lançant des sorts. Mais voici un autre type de magie, un don rare pour communiquer avec les lions. Richardson ne se contente pas de travailler avec ces majestueuses créatures, il forme avec elles des liens profonds et significatifs. Il a changé la façon dont beaucoup perçoivent les animaux sauvages. Il peut faire la sieste, les câliner et même jouer au football avec eux. Regarder cela est assez stressant, et on a l'impression d'assister au match le plus dangereux de tous les temps. Cependant, ces lions ne feraient jamais de mal à leur capitaine, ni ne lui donneraient crante de carton rouge. L'histoire de Richardson ne se résume pas seulement à de tendres moments. Après qu'un lion l'a un jour plaqué au sol, il a appris à la dure que respect et intuition sont cruciaux dans son métier. Malgré les dangers, il est animé par une mission, protéger ces magnifiques animaux et leur habitat. Son travail ne se limite pas aux lions, il concerne aussi les hyènes et les léopards. Il a montré au monde à quel point ces créatures sont complexes et intelligentes. Et si vous trouvez qu'un homme vivant avec des lions est surprenant, attendez d'entendre parler de la femme qui partage sa maison avec un énorme alligator. Numéro 2. Mary Thorne. Mary Thorne de Lakeland, en Floride, partage sa vie avec Rambo. Et Rambo n'est pas un animal de compagnie ordinaire. Loin de là. En fait, c'est un alligator de 2 mètres de long qui adore les motos et possède une garde-robe qui rivaliserait avec celle de n'importe quel passionné de mode floridien. Rambo est une célébrité à part entière. Il est surtout connu pour son tempérament doux et son amour des câlins, prouvant que même les créatures à la morsure puissante ont un côté tendre. L'histoire de Mary et Rambo a commencé il y a plus d'une décennie lorsqu'elle l'a sauvé, et depuis, ils sont inséparables. Aujourd'hui, Rambo préfère regarder Bob l'éponge et dîner à table plutôt que de traîner dans les marécages. Il est devenu une figure appréciée dans sa communauté, bien que peu de gens osent le caresser. À cause de son enfance passée enfermée dans un placard sombre, il a développé une sensibilité à la lumière du soleil. Mais désormais, Moïse est là pour lui appliquer de la crème solaire et remplir sa vie d'amour. Si Rambo vous semble un peu trop grand pour tenir dans votre baignoire, alors peut-être qu'un autre animal à écailles vous conviendrait mieux. Numéro 3. Garçon serpent. Il y a un enfant au Cambodge dont l'animal de compagnie fait lever les sourcils partout. Au Cambodge, il est de coutume d'apporter un cadeau lorsque l'on rend visite à quelqu'un, mais la liste de souhaits de cette famille bat des records d'étrangeté. 4 poulets dodus avec leurs plumes, mais de préférence déjà silencieux. Cette demande inhabituelle est destinée à leur animal de compagnie, un gigantesque python birman nommé Komran, qui signifie « chanceux ». Sambat, un garçon de 7 ans, partage un lien particulièrement spécial avec le serpent. Leur amitié est digne d'une légende, ou du moins d'une histoire de coucher très aventureuse. Au départ, cette créature n'était qu'un invité de la taille d'un pouce sous le lit de Sambat, avant de devenir un véritable écraseur d'hommes potentiel. Pourtant, la famille dort sur ses 2 oreilles. Ce colocataire rampant n'est pas un animal domestique ordinaire. Il exige un régime de 10 kilos de volaille par semaine et possède même sa propre chambre. Komran est devenu un membre de la famille, mais aussi une célébrité locale, attirant des foules qui se demandent sûrement si cette famille est bien saine d'esprit. Cependant, toute histoire a son rebondissement écailleux. Après un bisou d'amour du serpent, qui est allé un peu trop loin, la famille a décidé qu'il était temps pour lui de rejoindre les autres pythons au zoo. L'adieu triste de Sambat à son compagnon surdimensionné prouve que l'amour existe sous toutes les formes et toutes les tailles. Alors, la prochaine fois que vous trouvez que votre animal de compagnie est trop exigeant, pensez à ce garçon qui vivait avec un python. Cela pourrait bien vous faire voir la promenade du chien comme une corvée bien plus facile. Mais que se passe-t-il si le propriétaire de l'animal est encore plus impressionnant que son compagnon ?
Dans notre prochain reportage, nous nous demandons qui est le plus effrayant, le tigre ou son maître. Numéro 4. Mike Tyson. Quand on pense à Mike Tyson, on pense à l'un des plus grands boxeurs de tous les temps. Mais saviez-vous qu'il a partagé son domicile avec des colocataires tout aussi redoutables? Oui, nous parlons de ces tigres de compagnie. Boris, Storm et Kenya. Parmi eux, Kenya occupait une place spéciale dans le cœur de Tyson. En fait, elle a vécu avec lui pendant 16 ans. Imaginez avoir un tigre du Bengale de 250 kilos comme compagnon de câlin. L'aventure de Tyson dans le monde des animaux exotiques a commencé dans un endroit inattendu, la prison. Alors qu'il purgeait sa peine, une discussion avec un co-détenu sur les voitures a soudainement dérivé vers la possibilité d'échanger des voitures contre des tigres. Parce que quand on est Mike Tyson, pourquoi se contenter d'un chat persan quand on peut avoir un tigre du Bengale? Kenya n'était pas un simple chat d'intérieur. Selon Iron Mike, elle était un monstre gigantesque avec qui il dormait et partageait sa chambre. Mais comme toutes les amitiés insolites, il y avait un revers à cette histoire. Un jour, Kenya, oubliant sans doute qu'elle n'était pas un chaton, attaqua un intrus, ce qui valut à Tyson un règlement de 250 000 $. Avec le temps, Ada Kenya a vieilli, perdant en acuité visuelle et souffrant de problèmes de hanches. Après de longues années de compagnonnage, Tyson dut finalement faire ses adieux à son immense ami. Ces tigres sont même apparus dans le film à succès Very Bad Trip, The Hangover, comme quoi, peu importe à quel point on est dur à l'extérieur, il y a toujours une place pour un faible pour les animaux géants, moelleux et potentiellement mortels. Mais peut-être vaut-il mieux opter pour un animal un peu moins carnivore, ce qui n'est clairement pas le choix qu'a fait notre prochain personnage. Tome numéro 5. Philippe Gillette. Bienvenue chez Philippe Gillette, en France, Lubédélac, où plus de 400 reptiles, allant des mignons, si tant est que l'on puisse les qualifier ainsi, aux carrément terrifiants, ont élu domicile. Cet homme de 67 ans est un passionné de reptiles qui a transformé sa maison en sanctuaire pour les créatures écailleuses et souvent mal comprises. Son jardin est peuplé d'une tortue de 50 kilos et sa maison abrite des serpents à sonnettes et des tarentules. L'intérêt de Philippe pour ces animaux a commencé il y a plus de 20 ans et sa collection comprend désormais 2 alligators, Ali et Gator, sauvés d'une ferme d'élevage pour le cuir. La plupart de ces pensionnaires ont été abandonnés ou donnés par des propriétaires qui avaient craint de sous-estimer leurs besoins. Selon Philippe, avec un peu de patience et beaucoup de poulet cru pour les alligators, pas pour les invités, ces animaux peuvent révéler un côté plus doux. Cependant, les pompiers locaux ne partagent pas son enthousiasme et ont reçu des consignes strictes de ne jamais entrer chez lui en cas d'urgence. Malgré cela, les voisins semblent avoir accepté leur excentrique voisin, venant même boire un café chez lui, rassurés par le fait que les serpents les plus dangereux sont bien enfermés. La mission de Philippe est de démystifier ces créatures à travers des spectacles éducatifs, prouvant que la seule chose à craindre, c'est la peur elle-même. Mais si vous préférez les animaux un peu plus poilus, que diriez-vous du plus redoutable de toute l'Afrique comme compagnon ? Numéro 6. La vie de Brian Hahn avec Jake, un bébé hyène, se déroule comme le scénario d'une sitcom écrite après trop de Margarita. Son animal de compagnie est plus connu pour sa morsure broyant les os que pour son côté câlin, et pourtant Jake vit avec Brian dans un appartement au 8e étage. Les débuts ont été pour le moins compliqués. Entre leurs hurlements nocturnes à tous les deux et les défis du quotidien, l'adaptation n'a pas été de tout repos. Mais, fait surprenant, Jake la hyène a développé une véritable passion pour le monde de Nemo. Oui, le film de Pixar. Ce carnivore peut rester des heures à suivre, fasciné, les aventures d'un poisson clown. Mais en grandissant, les défis se sont multipliés. Il n'est pas toujours facile d'expliquer aux voisins pourquoi un hyène vit chez soi. La vie de Brian est rapidement devenue un exercice d'équilibre entre la gestion de son animal et sa carrière d'entraîneur personnel. Pourtant, avec de la persévérance, ce fauve de salon est devenu son meilleur ami. Et bien sûr, les éclats de rire n'ont jamais manqué. Numéro 7. Messi le puma. Après une hyène, passons à un grand félin. Voici Messi le puma. Dans une maison ordinaire en Russie, Alexandre et Maria Dmitriev partagent leur espace de vie avec un animal de compagnie peu commun. Messi, un puma au cœur de chaton, porte le nom d'une légende du football. Né avec des problèmes de santé, il n'aurait pas pu survivre dans la nature. Mais chez les Dmitriev, il s'épanouit, prouvant qu'un grand félin peut aussi être un grand bébé. Son quotidien est rempli de bâillements exagérés et de roulades dignes d'une énorme saucisse moelleuse. Vous pouvez découvrir son côté joueur dans cette vidéo. Regardez-le foncer à toute vitesse et admirez ses yeux bleu pâle et ses pattes impressionnantes.
Maria l'appelle tendrement mon chéri, et Messi a conquis des fans du Brésil aux États-Unis. Ce félin est une véritable star. Chez les Dmitriev, l'amour ne connaît pas de frontières entre les espèces. Messi est bien plus qu'un animal de compagnie. C'est un membre de la famille et un véritable voleur de cœur. Et si vous cherchez quelque chose d'encore plus rapide qu'un puma, attendez de voir la suite. Numéro 8. Waku et Skila. Milan, 3 ans, et sa petite sœur Kayla, 1 an, ont des compagnons de jeu peu communs. 2 guépards adultes, Waku et Skila. Ce n'est pas tout à fait le scénario habituel pour un animal de compagnie. Sauf si pour vous, un compagnon domestique est un animal capable d'atteindre les 120 km/h. La famille vit en Afrique du Sud, où les parents des enfants, Anne et Kim, ont adopté les guépards alors qu'ils n'étaient que des bébés dans un refuge local. 1 an plus tard, non seulement les enfants vivent avec ces majestueux prédateurs, mais ils les emmènent faire un tour dans leur mini-jeep. Alors que la plupart des enfants se contenteraient d'une voiturette ou d'un chien assis sur le siège passager, Milan et Kayla ont clairement passé un niveau avec leurs amis guépards. La famille a mis en place un environnement sûr et adapté, enseignant aux enfants comment interagir avec leurs compagnons à tâche. Leur quotidien est rempli de moments tendres où les enfants se blottissent contre les félins comme s'ils étaient de gros ours en peluche. Une scène à la fois adorable et surréaliste. Dans cette famille hors du commun, l'heure du jeu peut facilement se transformer en une course-poursuite, mais pas comme on l'imagine. Numéro 9. Wild Thing. Au Texas, où tout est plus grand, RC et Sharon Bridges ont pris cela à cœur en partageant leur maison avec un bison de 1202 kg nommé Wild Thing. Regarder la télévision avec un bison qui a la télécommande sous son sabot peut être un véritable défi. Tout comme essayer de trouver une place sur le canapé quand Wild Thing décide qu'il est temps ou l'heure de faire une sieste. Il y a 15 ans, après avoir vendu leur troupeau de 52 bisons, les Bridges ont trouvé leur maison un peu vide. Leur solution ? Faire entrer un des veaux à l'intérieur. Depuis, Wild Thing a sa propre chambre pour regarder des films d'action et rejoindre la famille pour le petit déjeuner à table. Noël chez les Bridges signifie que Wild Thing porte une couronne festive sur ses cornes, ouvre ses cadeaux et se demande pourquoi sa chaussette de Noël n'est pas remplie de foin. RC envisage de lui offrir une poubelle pour Noël prochain, car apparemment Wild Thing adore jouer au hockey avec ses cornes en utilisant des objets du quotidien. Malgré sa taille imposante et son potentiel de destruction, Wild Thing est un véritable géant doux. Il n'a jamais renversé le sapin de Noël ni cassé une seule décoration. Heureusement, car remplacer des décorations serait le moindre de leurs soucis s'il décidait un jour de courir dans la maison. Wild Thing rappelle combien la vie de famille peut être sauvage et merveilleuse. Et oui, chaque famille est unique, même si elle n'inclut pas une énorme bête reniflant bruyamment. Qu'il soit le témoin du mariage d'RC ou qu'il transforme chaque jour en aventure, ce bison est vraiment spécial. Il serait tragique qu'ils soient séparés, mais c'est exactement ce qui s'est produit dans leur histoire suivante. Numéro 10. L'histoire de la rencontre entre Damien, Aspinal et Quibi. Le gorille qu'il a élevé avant de le relâcher dans la nature est une véritable légende animalière. Aspinal, un distingué gentleman anglais, a entrepris de naviguer dans la jungle africaine en bateau, appelant un gorille qu'il n'avait pas vu depuis 5 ans. Cela pourrait ressembler au début d'une blague, mais la chute est une démonstration bouleversante de la connexion entre l'homme et l'animal. Lorsqu'Aspinal aperçoit enfin Quibi sur la rive, ce qui suit est un pur concentré d'émotions. Les retrouvailles sont tout simplement magiques. Ils échangent des frottements de nez, des étreintes et un encas feuillu. Quibi présente même Aspinal à sa famille gorille, un geste universel signifiant « tu fais partie des nôtres ». Mais ne minimisons pas la situation. Essayer d'expliquer à ses amis humains qu'on part en pleine jungle pour partager un moment avec un gorille n'est pas chose aisée. Et même si les glouglous d'amour de Quibi ne sont pas au goût de tout le monde, pour Aspinal, il suffisait à prouver qu'il était accueilli à bras ouverts. Aspinal reconnaît que tout le monde ne peut pas établir un tel lien avec un gorille, mais nous pouvons tous contribuer aux efforts de conservation pour protéger ces animaux rares. Après tout, nous pouvons leur garantir un foyer dans la nature, même si nous ne partageons pas notre appartement avec l'un d'eux. En parlant de colocataires improbables, voici maintenant l'animal le plus dangereux du coin. Personne ne garderait un hippopotame comme animal de compagnie. Et pourtant, quelqu'un l'a fait. Numéro 11. Jessica, l'hippopotame pas comme les autres. Voici Jessica, et ce n'est pas un hippopotame ordinaire. En réalité, elle préfère le thé à l'eau des étangs et considère les humains comme sa famille.
Cette histoire incroyable commence lors d'une tempête en Afrique du Sud, quand Tony et Shirley Joubert découvrent Jessica, un bébé hippopotame encore attaché à son cordon ombilical. C'est Jessica qui a choisi une vie remplie de câlins humains, devenant rapidement une célébrité locale, puis mondiale. Son histoire ressemble à un film Disney écrit par Mère Nature elle-même. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, voici un hippopotame qui frappe à la porte pour prendre son petit déjeuner et sirote son thé avec sa famille humaine. Jessica aime son thé du matin avec juste la bonne quantité de sucre. Merci bien. Après tout, c'est une dame raffinée. Mais ne vous laissez pas tromper par ses manières domestiques. Jessica reste un esprit libre qui partage son temps entre sa famille humaine et ses amis hippopotames sauvages. On peut sortir l'hippopotame de la nature, mais on ne peut pas vraiment enlever toute la nature de l'hippopotame. Elle est l'incarnation parfaite de la vie à la limite. Du rivage. Si le mode de vie de Jessica semble équilibré, notre prochain animal de compagnie sauvage s'est un peu trop habitué au luxe humain et a fini par avoir besoin d'un sérieux régime. Numéro de Vanact. Koyek. Notre prochain compagnon écailleux mais attachant est Kojek. Il fait partie d'une famille indonésienne depuis 21 ans, et c'est un crocodile qui a troqué la vie sauvage pour une existence domestique paisible. Il profite pleinement de sa vie d'animal de compagnie, avec 2 kilos de poisson par jour et des bains hebdomadaires au savon à vaisselle. Mais il en a peut-être un peu trop profité, surtout en ce qui concerne ses repas gastronomiques, car il est désormais connu sous le nom de Fat Croc. Kojek, le Fat Croc, est devenu une célébrité locale grâce à son impressionnant cou grassouillet et son caractère docile. Malgré sa taille et le fait qu'il ait un jour pris des chats du quartier pour un encas, il fait partie intégrante de la famille, comme n'importe quel autre animal domestique. Il était même devenu comme un petit-fils pour la mère du propriétaire, Erwin. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Lorsque les autorités ont appris l'existence de la vie inhabituelle de Kojek, elles ont décidé qu'il devait être transféré dans un lieu plus adapté à son espèce. C'est donc avec les larmes aux yeux que la famille a dû dire au revoir à Kojek, qui a été déplacé vers le parc de conservation Taman Safari. Là-bas, il suit un régime strict pour gérer son obésité et, espérons-le, se faire des amis crocodiles. Peut-être réussira-t-il aussi à arrêter de se comporter comme un véritable glouton, ce qui serait une tâche impossible pour notre prochain animal étrange. Numéro 13. Pasqualina. Pasqualina est un sanglier sauvage de 45 kilos, qui a eu droit à une seconde chance grâce à un couple qui l'a trouvée sous-alimentée et presque morte de froid dans les bois. Aujourd'hui, Pasqualina vit un véritable rêve. Elle se promène librement dans la maison, adore les câlins et aime même regarder la télévision avec sa famille 7 humaine. Malgré sa taille, elle fait entièrement partie de la bande, partageant son foyer avec des chats, des chiens, des ânes et des poules. Ce n'est pas tous les jours que l'on entend parler d'un sanglier domestiqué au point de choisir entre 2 chambres pour dormir la nuit. Pour Pasqualina, c'est véritablement la belle vie. Elle en profite pleinement. Mais ne l'invitez pas à table, ses manières laissent encore à désirer. Pourtant, si vous trouvez que c'est une grosse gourmande, attendez de voir l'appétit de notre prochain monstre de compagnie. Numéro 14. Agi. Agé est une ours polaire de 26 ans dont l'histoire de vie pourrait rivaliser avec celle d'un grand voyageur. Elle a récemment fait sensation en emménageant dans le zoo de Winnipeg, mais ce n'est pas une simple histoire de déménagement en ville. Agé a passé sa vie en Colombie-Britannique avant que ses propriétaires ne décident qu'il était temps pour elle de changer d'environnement. Le zoo d'Assiniboine Park, reconnu pour son expertise en matière de soins aux ours polaires, semblait être le lieu idéal pour la retraite de cet ours bien-aimé et habitué à la vie en captivité. C'est un peu comme une célébrité qui s'installe dans une résidence sécurisée, sauf que cette résidence est spécialement conçue pour la royauté des ours polaires. L'arrivée d'Adji a été un véritable événement VIP, mais elle a d'abord dû passer un examen médical et une quarantaine de 30 jours avant de pouvoir rencontrer ses admirateurs, et, peut-être moins enthousiastes, ses nouveaux voisins ours polaires. Le personnel du zoo met tout en œuvre pour qu'elle se sente chez elle. Ils ont même construit des installations intérieures et extérieures pour l'aider à s'adapter. Cependant, ne vous attendez pas à des spectacles publics trop tôt. Même si elle ne signe pas d'autographe, sa présence est une formidable occasion pour les visiteurs d'en apprendre davantage sur l'importance de la conservation des espèces. Alors, si vous passez un jour par Winnipeg et que vous souhaitez apercevoir une véritable reine des ours polaires, l'habitat d'Adji au zoo d'Assiniboine Park est l'endroit où il faut être. Mais attention, pas de paparazzi, s'il vous plaît.
Gardons un minimum de classe pour les débuts d'Aji dans sa nouvelle maison. Et si offrir un nouveau foyer à un ours polaire vous semble impressionnant, que diriez-vous d'accueillir un grizzly chez vous? Numéro 15. Brutus. Que se passerait-il si vous invitiez Brutus à dîner? Eh bien, Cassé l'a réellement fait dans l'émission d'Oprah, où Brutus, l'ours pas si petit que ça, a dévoré une salade de saumon et un sandwich à la dinde de plus d'1,20 m. Je suppose qu'il pourrait en apprendre une ou deux à Yogi sur le contenu des paniers de pique-nique. Aujourd'hui, Brutus vit au Montana Grizzly Encounter, un sanctuaire éducatif fondé par Cassie. Là-bas, il s'est fait des amis et a même accueilli un nouvel ourson orphelin nommé Bella, venu d'Alaska. La vie de Cassé avec Brutus nous enseigne une leçon précieuse. Il était possible de vivre en harmonie avec la nature. Mais si jamais vous invitez un grizzly à prendre le petit déjeuner, mieux vaut garder la cafetière hors de sa portée. Après tout, un grizzly surcaféiné est la dernière chose que vous voudriez voir dans votre cuisine. Et si avoir un grizzly à table vous semble compliqué, imaginez un éléphant à l'heure du thé. Numéro 16. Moyo. Moyo est un éléphanteau qui a été sauvé après un début de vie mouvementé. Il a été aperçu alors qu'il était en train de se noyer en tentant de traverser une rivière avec sa famille. Il a ensuite été recueilli par Wildest Life, un sanctuaire où Roxy Dankwerts, la fondatrice, est devenue sa mère de substitution. Dès le départ, Moyo a clairement montré que Roxy était sa personne. Rapidement, il s'est mis à la suivre partout, avec la détermination qu'un éléphanteau est seul capable d'avoir. En grandissant, sa présence constante est devenue un véritable défi. Sa taille ne faisait pas seulement de lui l'éléphant au milieu de la pièce, mais aussi l'éléphant bloquant les portes, envahissant la cuisine et essayant de s'installer sur des meubles clairement pas conçus pour un invité de sa stature. Ses aventures dans la maison sont pleines de tentatives cocasses d'interagir avec des objets du quotidien, notamment son intérêt surprenant pour la comestibilité de certains objets non alimentaires. Malgré le chaos, Moyo et Roxy semblent destinés à rester ensemble pour toujours. Peut-être que vous préféreriez un compagnon animal un peu plus compact. Vous savez, comme un blaireau. Numéro 17. Gilbert. Au cœur du Montana, dans un ranch à 2 pas des Crazy Mountains, vit Gilbert. Mais ce n'est pas un ouvrier agricole ordinaire, c'est un blaireau qui apprécie la vie domestique. Ce n'est pas une histoire de bottes de cow-boy et de lasso, mais celle d'un blaireau qui a intégré la famille White. Gilbert a été sauvé par Mac White après avoir été trouvé abandonné. Mac a alors eu l'idée saugrenue d'en faire un cadeau de fête des mères pour sa femme, Melody. Depuis, Gilbert défie les stéréotypes des blaireaux depuis 16 ans. En fait, Mac l'avait d'abord pris pour un chiot, mais Gilbert s'est rapidement imposé dans la maison, révélant progressivement sa vraie nature de blaireau. Il semble même avoir un faible pour le cantaloupe et la pastèque. Vivre avec Gilbert implique de respecter certaines règles, ou l'étiquette du blaireau, comme l'appellent les White. Cela inclut le fait de lui donner toujours quelque chose à mâcher pour éviter les morsures surprises et de comprendre qu'en matière de hiérarchie domestique, c'est lui qui décide. Son régime alimentaire est aussi éclectique que sa personnalité. Un mélange de nourriture pour chien, de nourriture pour chat et, à l'occasion, une sucette glacée au chocolat. Les visiteurs du ranch sont souvent surpris de sa présence avec des réactions allant de l'émerveillement à une retraite précipitée vers la chaise la plus proche. Mais pour les White, Gilbert fait simplement partie de la famille, même s'il a des griffes acérées et une passion pour le creusage. Après tout, bon, qu'il s'agisse d'un blaireau dégustant une tranche de pastèque ou d'un chien paraissant sur le porche, la maison est là où se trouve le cœur. Et cela vaut aussi pour d'autres animaux de la forêt, comme la chouette que nous allons découvrir dans notre prochain segment. Numéro 18. Nous sommes en plein territoire Disney. Une petite fille en Italie s'est liée d'une amitié improbable avec un harfang des neiges. La fillette, manifestement émerveillée par son ami à plumes, lui fait des câlins et des bisous. Avec une patience exemplaire, le hibou tolère ces marques d'affection, semblant penser « Eh bien, c'est ma vie maintenant ». Il tente toutefois de préserver un peu d'espace personnel en picorant le menton et les cheveux de la fillette. Mais malgré ses légères protestations, la petite rit et continue de profiter du moment. Au fil de la vidéo, il devient évident que même le hibou le plus patient a ses limites. Ses tentatives pour se libérer deviennent plus insistantes, jusqu'à un petit cri final qui semble dire « D'accord, ça suffit, merci bien ». Pourtant, avant que la vidéo ne se termine, il y a un moment attendrissant où la fillette et le hibou regardent ensemble la caméra, comme deux meilleurs amis posant pour une photo. Numéro 19. Et si c'était déjà une dose de mignonnerie, attendez de découvrir l'histoire d'un élan qui a littéralement adopté un humain.
Voici Emma, une femelle élan dont l'histoire est si touchante qu'elle pourrait réchauffer même les cœurs les plus glacés. Tout commence par un appel de détresse signalant un bébé élan pris dans des fils barbelés. Ce sauvetage allait aboutir à une maternité inattendue pour une bienveillante secouriste. Emma n'était alors qu'une petite boule de fourrure lorsqu'elle a été trouvée, mais un lien immédiat s'est tissé entre elle et sa sauveuse. Les premiers jours furent rythmés par des biberons et beaucoup de patience, car Emma restait méfiante face à son étrange nouvelle amie à deux jambes. Peu à peu, la grange s'est transformée en nurserie, avec un lit pour deux, un espace pour Emma et un autre pour sa maman humaine. La confiance d'Emma grandit au fil du temps, et un jour marquant fut celui de ses premières sorties prudentes dans le monde extérieur, suivant son humaine comme une ombre. En grandissant, Emma a gagné en indépendance. Mais leur amitié n'a jamais faibli. Aujourd'hui, elle vit dans une réserve écologique, profitant du meilleur des deux mondes. La liberté de vivre parmi d'autres animaux et les visites régulières de la femme qui est devenue sa mère. Et si vous avez encore besoin d'une autre dose de tendresse avant de partir, restez bien installés, car la prochaine histoire concerne un opossum amoureux. Numéro 20. Barley est une adorable petite créature domestiquée qui ne peut tout simplement pas résister à une pizza au fromage. Il a été recueilli alors qu'il n'était encore qu'un minuscule bébé, après un tragique accident qui avait décimé sa famille. Ses chances de survie étaient minces, d'autant plus qu'il avait une patte fracturée. Heureusement, il a croisé la route de Léa Murray, une technicienne vétérinaire au grand cœur et à la maison remplie d'animaux portant des noms de céréales. Avec deux chats nommés Chowder et Porridge, Barley a trouvé sa place et son propre nom au sein d'une famille peu conventionnelle. Ses premiers jours furent rythmés par des soins constants, des biberons toutes les 3 heures et une introduction progressive au monde extérieur, bien au chaud dans ses couvertures. Contrairement aux idées reçues tant sur les opossums, souvent perçus comme des créatures ébouriffées et agressives, Barley est un véritable petit amour. Son régime alimentaire se compose d'aliments frais, de nourriture pour animaux et, bien sûr, d'une part occasionnelle de pizza au fromage. Et bien que les opossums ne soient pas les animaux de compagnie les plus courants, Barley n'est pas un opossum ordinaire. C'est un véritable ambassadeur de son espèce, changeant les mentalités un câlin à la fois. Bon, je crois que je vais faire un tour à l'animalerie et demander s'ils ont des orques, des tigres ou des veuves noires en stock. Dites-moi quel serait votre animal de rêve dans les commentaires, et on se retrouve la prochaine fois.